Bonjour Cyril, comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien. Malgré tous mes problèmes de santé, je vais très bien. J'imagine une fierté d'être le parrain de cette 44e édition des 3 jours de Cherbourg. C'est une très belle épreuve. Je me suis amusé à regarder l'histoire de ces 3 jours de Cherbourg et j'ai été impressionné par le nombre de coureurs qui ont participé à cette épreuve et le nombre de coureurs qui ont fini sur le podium qui sont devenus ensuite professionnels. Ce qui veut dire que cette épreuve correspond à une réalité sportive. C'est-à-dire que pour être sur le podium, il faut avoir du talent, de l'intelligence de course et s'adapter à tous les types de parcours. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a retrouvé autant de coureurs au niveau professionnel ayant participé à cette épreuve. Quelles sont les étapes les plus mémorables de votre carrière? T'as combien? 3 heures? Ma première chance, ça a été de rencontrer, au moment où j'ai commencé à courir, une personne. Alors c'est aussi le parcours de Bernard Hinault. Je suis rentré à la SPTT de Nantes et il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Guérin. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de minime, pas de poussin. Ma plus grande frustration, c'est d'avoir gagné la première étape du Tour de France et de ne pas avoir pris le maillot jaune sur mon premier Tour de France. L'étape, c'était Limoges-La Rochelle. Je gagne l'étape, comme Darrigade. Sauf qu'on avait inventé une connerie, et je le dis toujours, qui s'appelle le prologue. C'est-à-dire que le prologue, c'est une épreuve qui, même sur le Tour de France, empêche les coureurs de prendre le départ sur la même ligne. Puisqu'on fait un classement sur un contre-la-montre qui va mettre en place une hiérarchie. Voulu par monsieur, inventé par monsieur Jean Leliot. Tu te rends compte, Darrigade gagnait la première étape et prenait le maillot. Moi, je gagne la première étape et je ne prends pas le maillot. Et j'en avais pratiquement rien à foutre d'avoir gagné l'étape, je n'avais pas pris le maillot. J'étais pas digne d'Arrigade. Et en 72, je gagne la première étape, il y a eu un prologue avant. Mais je m'étais nettement amélioré contre la montre, ce qui fait que j'avais perdu peu de temps. J'ai piqué toutes les bonifs à Merckx et je l'enfile à Saint-Brieuc et je prends le maillot. Comment décrivez-vous l'évolution du cyclisme depuis votre époque jusqu'à aujourd'hui? J'imagine une évolution, non? Oui, il y a des évolutions. Le problème du cyclisme, c'est que l'évolution du cyclisme n'est pas liée par les responsables du cyclisme, il est lié par l'évolution sociétale. Qu'est-ce qu'a inventé la fédération? Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour faire en sorte que depuis 10 ans, on a perdu 11 000 licenciés. Licenciés, j'ai pas dit coureurs. Hein. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui débute dans le cyclisme? Ne pas se laisser envahir par la première chose. À la limite, il adhère à aucun réseau social. Que ce soit X, machin, etc. Et qui ne lise jamais ces choses-là. Pour sa santé mentale, c'est primordial. Vous savez qu'aujourd'hui, je lisais, pas plus tard qu'il y a 48 heures, dans la presse, et pas n'importe laquelle, concernant notre tenniswoman Garcia, des choses qui m'ont un petit peu interrogé. C'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, les pressions soi-disant qui sont mises, etc., si vous n'avez pas un psychiatre, un préparateur mental, c'est-à-dire 2 ou 3 cannes, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez vu Bernard Hinault avec des préparateurs mentaux?
Alors vous allez me dire, oui, mais il avait Guimard qui l'engueulait. Bon, d'accord. Quand il fallait l'engueuler. Mais qu'il félicitait quand il fallait le féliciter. Et vis ta vie. Mais vis ta vie, putain. Pas celle que les autres vont t'imposer au travers de ces réseaux sociaux. Ah oui, mais je suis sensible à ce qu'on dit sur moi. Ah, mais t'en as rien à foutre. Ah, mais non, mais t'en as rien à foutre. Vis ta vie. Et vis-la sainement, en toute sérénité et en toute honnêteté, et t'auras pas besoin de tout ça. Et s'il faut faire 6 heures de vélo, parce que tu es coureur cycliste, bah, tu feras 6 heures de vélo, mais il faut que tu aies 3 ou 4 personnes autour de toi, point.